Suite avec une immersion dans la vie quotidienne d'une famille européenne, c'est 24 heures ailleurs. Julia, où est-ce que vous avez décidé de nous emmener cette semaine? Eh bien, je suis allée à Édimbourg et je suis allée passer 24 heures avec Léo, Morgane et Pierre, 3 jeunes Français qui habitent en colocation à Édimbourg depuis un peu plus d'un an. Et n'allez surtout pas leur dire qu'à cause du Brexit, ils seraient obligés de rentrer en France parce que vraiment, ils sont trop heureux dans leur nouvelle vie scottish sur fond de haggis, de pub, bien sûr, de château et de découverte du whisky. Regardez. 8h30 du matin, je vais aller prendre le petit déjeuner avec mes copains. Salut Léo. Salut Julia. Merci de me recevoir ici. Il n'y a pas de problème, bienvenue chez moi. Bonjour. Enchantée. Donc tu es Morgane? Oui. Salut Pierre. Je suis Julia. Bonjour, enchanté. C'est ici que vivent Morgane, Léo et Pierre, leurs colocataires, rencontrés il y a un an dans un pub, le lieu incontournable en Écosse. Et les amis louent ce 70 mètres carrés en plein centre-ville, 1 200 €. Donc en gros j'ai un contrat avec mon proprio et après je sous-loue entre guillemets à Morgane et à Pierre. Là c'est la chambre du petit. C'est dingue comme elle est bien rangée. J'ai jamais vu une coloc aussi bien rangée. Pour le petit déjeuner, œufs brouillés, bacon, épinards, scones et surtout... Là je vois que t'as carrément la boîte de beans. Donc t'es devenue une vraie écossaise quoi. Et voilà, l'assiette du parfait écossais au petit déjeuner. Les beans c'est bon hein. Pierre, Léo et Morgane travaillent tous les 3 dans la restauration, en horaire décalé. Ce matin, ils me font donc découvrir leur vie d'Écossais. Comment on circule à Édimbourg? À pied ou en bus, généralement. Il y a un métro? Non, D'accord. tramway. Il y a une seule ligne de tramway. Combien de temps tu mets à aller de la maison au boulot tous les jours? 20 minutes. 20 minutes à pied. Et tu me dis qu'on traverse la ville en combien de temps? Une petite heure je dirais. D'accord, c'est une petite ville. Dominée par son château, la ville d'Édimbourg est construite sur un volcan éteint. Et depuis 1995, les quartiers Old Town et New Town, vieille ville et nouvelle ville, sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand soudain, au détour des ruelles pavées, je trouve une boutique incroyable, celle d'Harry Potter. La capitale savoure sa gloire d'être la ville qui a tant inspiré le monde magique du petit sorcier. J.K. Rowling elle a écrit Harry Potter ici. Elle avait pas de thunes et elle écrivait dans des pubs. Ceci est un ballet. Tu crois qu'ils volent vraiment ou pas? Axio ballet. Ça marche pas, hein? Non. C'est absolument magnifique. En plus, aujourd'hui, il fait très beau. Il est 13h, l'heure de déjeuner, et impossible d'échapper à la spécialité écossaise, la panse de brebis farcie, le haggis. Franchement, c'est très bon. On s'en fait toute une histoire parce que c'est de la panse de brebis. Mais en vrai, c'est hyper bon. Allez, il est l'heure d'aller travailler. Mais petite question, quelle est la position des Écossais sur le Brexit? Ils ont voté contre en majorité. Il y a des manifs tout le temps avec le drapeau de l'Écosse barré du European. Donc ils ont vraiment cette culture-là, une cosmopolite, terre d'accueil, avec beaucoup d'étrangers impliqués dans la vie de tous les jours. Depuis que Léo s'est installé en Écosse, il est devenu ambassadeur d'une marque de whisky écossaise. Et l'Écosse, c'est le pays du whisky par excellence. On en produit plus de 10 millions de litres chaque année. Changement de tenue pour Léo qui travaille dans ce club très fermé qui ne compte que 30 000 membres à travers le monde. Les whiskies proposés ici peuvent atteindre des prix très élevés, comme ce verre à 40 €. Un nez incroyable, mais c'est fort. Léo a terminé sa journée et en bon écossais qu'il est devenu, il va au pub retrouver ses amis, dont beaucoup sont étrangers, comme cette jeune fille belge qui elle aussi a adopté l'Écosse. Les gens sont hyper ouverts, très accueillants, très vrais, je l'ai déjà dit, mais je me sens trop bien. Je me suis trop découverte dans cette ville. Oh non, il est déjà temps de quitter cette joyeuse bande. Allez, je reviendrai. Bon baiser d'Écosse. Au plaisir. Merci 1000 fois Léo, Morgane et Pierre de m'avoir reçu, de m'avoir sorti.
de m'avoir fait découvrir le whisky comme ça, c'était hyper Il y a intéressant. quoi dans le haggis que tu as Dans le haggis. C'est de la panse de brebis Oui, mais par-ci. ça n'est pas que de la Non, panse. Il y non. a également du poumon, du foie, enfin des Tout tas ce qui de reste. choses. On n'a pas envie de savoir. Cela dit, c'est très bon. c'est pas mauvais. C'est Et- la consistance qui est un peu collante au palais. Bref, parmi les choses qui Mais avec un bon whisky, Ça passe. modération, évidemment, avec C'est vrai que modération. en Bretagne, là, la pluie, l'alcool Ouais. et le bignou. Le paradis. J'étais pas chez moi. dépaysé. Et en plus, ils viennent de Morlaix et Enora vient aussi de Morlaix. Donc, on ouais. peut dire que j'étais en famille. Bon, parmi les choses qui m'ont le plus frappé à Édimbourg, il y avait effectivement le haggis, il y avait la gentillesse des gens, il y avait les points de vue différents, puisque Édimbourg est construit sur différentes collines, donc on voit la mer, les montagnes. Un peu partout. Mais ce qui m'a le plus étonnée, c'est que désormais, il y a quelque chose de plus fort, de plus grand, de plus beau que le château d'Édimbourg, c'est... C'est Montmartre. Non, Non. c'est Harry Potter. Ah oui, Eh oui, parce que Édimbourg, c'est la ville où a été écrite la plus grande partie d'Harry Potter. J.K. Rowling l'a raconté maintes fois. Il y a même un café qui s'appelle The Elephant House, qui n'arrête pas de se targuer d'être le lieu où elle poussait sa poussette d'une main et elle écrivait de l'autre, parce qu'à l'époque, sa fille était petite et qu'elle ne s'endormait que comme ça. Mais les vrais fans d'Harry Potter, depuis, se précipitent à Édimbourg. Ah oui. Ils cherchent la rue, ils cherchent le train qui rappellerait le train d'Harry Potter. Ils cherchent même les pierres tombales trésor. sur lesquelles il y aurait des noms écrits qui pourraient être des anagrammes. Des noms. Oula. Oui, non, mais les fans, Ça va c'est très fou, loin. quoi. Les fans, c'est un peu toujours comme le spécial. David Chicotte, mais Oui. autour Ah de... oui, exactement. Il y a du tourisme Eh Harry ben, Potter. évidemment, c'est ça donc je n'arrêtais pas de croiser des guides avec des capes, avec des baguettes. C'était aussi la boutique Harry Potter. Ah, Bon, on n'est voilà. pas allé dans les mêmes boutiques. Hein. Non, mais... Du cachemire. La dernière fois que je suis allé à Édimbourg, j'ai acheté un kilt. Voilà, un kit et du cachemire. Parce que en tartan, j'adore. c'est Vous le très- portez Je l'ai porté une fois. Nu en dessous. Non, j'ai pas osé. Oh, Oui, j'ai pas osé. Essayez entre la France et l'Angleterre, en fait. Merci, Julien.